Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler des raisons pour lesquelles une femme peut se désintéresser d'un homme. Alors, j'explique le contexte de cette vidéo. Une femme peut très bien se désintéresser d'un homme, c'est-à-dire ne plus du tout lui porter de l'intérêt, que ce soit en couple ou au stade de connaissance. Que tu es avec une fille ou une femme, peu importe, tu remarques que son comportement a changé. Genre qu'elle n'est plus la même. Elle décale vos rendez-vous, vos conversations ne vont pas plus loin que ça. Elle ne te parle plus de ses affaires personnelles ou tout simplement elle ne rigole même plus avec toi. Et toi, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui n'a pas marché? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Et peut-être tu t'es pas dit ou tu n'as peut-être pas dû remarquer que le problème venait de toi. Il y a de multiples raisons pour lesquelles une femme peut se désintéresser d'un homme, mais je ne vais en citer que 10, donc bien évidemment ça va être les raisons les plus probables. Parmi les 10 raisons que nous allons énumérer, il y aura 5 raisons lorsque vous êtes en couple, 5 raisons lorsque vous n'êtes pas en couple, peut-être au stade connaissance. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier mes copines qui ont eu la bienveillance de donner leurs raisons. Il était important d'avoir plusieurs opinions. Donc si vous êtes prêts pour cette vidéo, let's go! On va commencer au stade où vous êtes en couple. Tout ça, à long terme ou à court terme, la meuf ne s'intéresse plus à toi. J'ai bien dit plus à toi et non pas à toi. Petite disclaimer, une femme peut très bien t'aimer mais ne plus s'intéresser à toi. Donc je vais rapidement donner les raisons. La première, le manque de respect. Celui-là, il a été tellement Répétez. Vous savez autant que moi que le respect est réciproque. Donc si tu ne la respectes pas en tant que femme, tu le sais très bien, ou même, bref, vous n'irez pas loin. Et un petit truc à dire, franchement, ceux qui disent, bah ouais, de toute façon, je suis plus âgée que toi, bah non, ce n'est pas ça. Ton âge, c'est pour ton acte de naissance. En couple, si tu ne respectes pas ta conjointe, ta copine, bref, ou ta femme, vraiment, je te le dis, vous n'irez pas loin. Comment ça peut se manifester un manque de respect? Je prends exemple et je l'ai déjà vécu. Un gars, je l'avais envoyé un message et du coup, il m'avait laissé en vue pendant une semaine. Et genre, il m'a appelé une semaine après pour me dire ouais, je m'excuse, mais je me dis mais attends, t'es pas l'homme le plus occupé du monde, donc tu peux trouver au moins 10 minutes de ton temps pour répondre au message. Et c'est vraiment désagréable. Ou genre, tu l'insultes devant les gens, tu la blâmes devant les gens, tu ne respectes pas ses opinions. Tu rentres dans ses affaires, tu fouilles son téléphone. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Et vraiment, les gars, faites attention. Parfois, le problème ne vient pas d'elle. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gars, ils vont vous faire passer pour des folles. Tu me fais des remarques. Et même les gars qui font des remarques sur le physique. Ah bah ouais, t'es bonne, hein. Ah bah genre, vous voyez ces remarques, j'ai même pas envie de citer tellement ça écœure, ça dégoûte. Faites l'effort de respecter votre copine ou au cas contraire, restez célibataire. Vraiment, le manque de respect... je dis merci. Le deuxième, le manque d'hygiène. Celui-là aussi, il a été beaucoup dit. Personne n'aimerait rester avec quelqu'un qui se néglige. Vraiment, il est important de prendre soin de soi. Pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Avec cela, on n'a pas du tout envie d'aller loin avec la personne, on dit juste next. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a des meufs, souvent, des fois, elle a envie de te dire, ouais, mais vraiment, tu sens pas bon. Elle a envie de te le dire, elle essaie de te le communiquer, mais toi, tu comprends pas. Elle veut plus être avec toi si elle s'intéresse pour toi. C'est pas parce que les gens ont dit ceci ou non. C'est parce que c'est toi le problème. Et des fois, elle n'arrive pas à te le dire. Voilà quoi. En troisième point, nous avons la jalousie excessive. Ouf, la jalousie excessive. Parlons de ça, vraiment, on en voit un peu partout. Les mecs qui sont super jaloux. Vraiment, un homme qui est tout le temps jaloux et qui ne laisse pas respirer sa copine, ça donne pas envie d'aller loin. Et ça pomme vraiment. Tu parles avec qui? T'étais avec qui? Croyez-moi les gars, ce n'est pas du tout agréable. Certains peuvent dire ouais mais c'est mignon, je l'aime. Pas du tout. C'est chiant et ça donne envie de te... Si t'es un mec et que t'as pas confiance en toi, c'est normal, ça arrive et ça s'arrange avec le temps. Oh mais je suis moche, je suis trop gros, je sais même pas pourquoi tu m'aimes. Je serai jamais comme ça. Me prends pas des photos, ça va pas avec moi. Ça y est, stop. Arrête de te plaindre. Mais arrête de te plaindre. Crois-moi, on peut être là tranquille, mais des fois ça nous fait mal. Quand t'es avec, on dit ouais mais je suis moche, vraiment ça nous blesse. On n'a pas besoin que tu aies une confiance en toi à 90%, mais qu'au moins tu saches qu'il y a des mots qui ne se disent pas.
Maintenant, la confiance en moi. Ouf. Chaque fois, tu te méfies de moi. Tu me poses des questions. Tu me suis. Mais arrête ça. Vraiment, la confiance dans un couple, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas confiance l'un en l'autre, vraiment, vous n'irez pas loin. Et ça encore, je dis. Next. Le cinquième, le mauvais comportement. Si à chaque fois qu'on traîne ensemble, t'es Immature, avare, incompréhensible, irrespectueux, bon ça on en a déjà parlé. et surtout l'immaturité, franchement les gars qui sont immatures, et ça je pense qu'on en parle même beaucoup en ce moment, vraiment un gars qui est immature, je sais pas, j'ai pas les mots, vraiment l'immaturité encore j'en croise tous les jours. Et le pire c'est quoi? C'est que tu vas dire au gars que t'es immature, il va dire bah ouais non c'est toi qui es immature, donc en gros il veut te faire passer pour une folle, tu vois. Et je vous dis c'est pas un bon comportement. Si on te reproche quelque chose, si tu sais que c'est vrai, vous savez on peut mentir à tout le monde hein, mais on peut pas se mentir à soi-même. Donc on te reproche quelque chose, tu sais que c'est vrai, reste calme et écoute. Ouais, peut-être qu'elle aussi, elle est immature. Ça, tu pourras régler ça avec elle après. Mais si elle te dit quelque chose, prends ça en compte. Essaye d'y réfléchir dessus. Comme on dit la nuit porte conseil, je sais pas, quand tu iras dormir, pense à ça. Mais vraiment, arrête de rejeter la faute sur elle. Crois-moi, c'est pas un bon comportement. Le fait d'être avare aussi. Les gars qui n'aiment jamais dépenser. On sait que dans un couple, c'est 50-50. Mais deux fois, il faut le demander bien en fait. C'est pas tu le demandes tout le temps. Bah non, ça fatigue. Passons au stade où vous n'êtes pas en couple. Vous êtes au stade connaissance ou amis. Vous aimeriez peut-être un jour être ensemble. Donc chacun apprend à côtoyer l'autre. Donc chacun apprend à connaître l'autre. Et tu remarques qu'elle commence à s'éloigner de toi. Elle se désintéresse de toi. Donc je te dis le pourquoi. En première place, nous avons le forcing. Et encore celui-là, je l'ai vécu à maintes reprises. Je vous le dis, c'est très frustrant de forcer une femme. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu ne t'excuses pas. Là, ça énerve encore plus. Elle te dit arrête, mais toi, tu continues, tu trouves ça drôle. Et tu t'étonnes quand elle t'adresse plus la parole. Et moi, celui que j'ai vécu, genre le forcing, c'est que tu vas être avec un gars. Il va te dire, bah ouais, j'ai envie de t'embrasser. Tu vas dire, bah non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Il va dire, mais ouais, je sais que t'as envie, tu fais semblant. Quoi? Je fais semblant, j'ai pas envie. Et tu continues à forcer et tu me fais passer pour la folle. Non merci. En deuxième, le manque d'expression. Un homme qui ne s'exprime pas bien, bah là je vais pas beaucoup parler, on n'a même pas envie de beaucoup parler, on dit juste non. En troisième, nous avons l'orgueil. Tu es toujours sûr de toi, tu te prends de haut, tu te sens supérieur à elle, mais tu es juste insupportable. Personne ne voudrait être avec quelqu'un d'orgueilleux à moins de l'être soi-même. En quatrième position, le manque de sérieuxité. T'as beau être beau, intelligent et même riche, si tu n'es pas sérieux, c'est zéro. Et parlons un peu des charros, les mecs à meufs, comme on peut dire, les coureurs de jupons. Qui a envie de sortir avec quelqu'un qui est un coureur de jupons? Et comme je le dis, si t'es charro et que de ça en plus tu veux une fille sérieuse, bah non, désolé, on te dit next. En cinquième position, le mensonge. Alors là, oui, tout le monde ment. Tout le monde ment, ça c'est vrai. Moi je mens, toi tu mens, ainsi de suite. On ment tous. Mais quand ça devient de trop, vraiment, non. Vraiment, au stade où on est connaissance ou amis, quand je vois que tu mens trop, j'ai plus envie d'être intéressée par toi en fait. J'ai juste envie de me barrer. Exemple, tu t'inventes des vies. Et quand on te le reproche, tu me fais passer pour méchante. Petit mensonge, ça passe, mais il ne faut pas non plus que ça devienne abusif. On arrive à la fin de la vidéo et je tiens à dire qu'il n'y a rien de méchant. Je ne critique pas les hommes ou quoi que ce soit. C'est juste des attitudes que tout homme peut avoir et ignorer. J'espère que vous avez pris note. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous voudrez que je fasse un tome 2. Édition femme. Je n'en dis pas plus. Gros cœur sur toi. Je vous dis à la prochaine. Bisous l'équipe.